Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, je suis partie les 1er et 2 mars dernier à la Corsica Games Week. C'était la 3e édition à Porto Vecchio. J'ai été invitée par les organisateurs pour partager mon point de vue autour de l'intelligence artificielle et de l'impact sur mon métier et aussi plus généralement pour découvrir le salon parce que je n'avais pas eu l'occasion d'y aller les années précédentes. On en a profité également pour faire un petit tour à Bonifacio avec Petit Chat et Drew parce que Petit Chat n'est jamais descendu encore dans le sud de la Corse, donc c'était plutôt cool. J'avais l'intention de tourner l'intro de cette vidéo sur place à la Corsica Games Week. J'avais juste pas prévu du tout que, eh bien évidemment comme dans n'importe quel salon, il y a énormément de bruit ambiant. J'ai tourné d'ailleurs ce vlog à la GoPro comme le dernier à Montpellier et celui qui n'est pas encore sorti, notre vlog à Europa Park et au Parc Astérix. Je pense que c'est une des dernières fois où je vais tourner un vlog avec la GoPro parce que autant c'est pratique parce que c'est petit et que voilà, on peut facilement filmer sans trop ni déranger les gens ni passer pour une extraterrestre, mais par contre pour plein de plans c'est pas du tout pratique. Je peux pas zoomer, je peux pas faire de mise au point dès qu'il y a des choses à filmer de loin, et ben c'est vraiment pas cool parce que tout paraît ultra minuscule. Bref, c'était une petite aparté pour vous dire que je vais retourner sur ma précédente caméra pour les prochains vlogs parce que l'image pour moi était 100 fois plus qualitative. On démarre tout de suite avec la journée de vendredi parce que eh ben avant de partir et de faire la route jusqu'à Porto Vecchio, bah faut bosser les amis, c'est parti. On est vendredi matin, il est quasiment 10h30, je pars seulement au boulot maintenant parce que, oh merde, on a laissé la lumière allumée hier soir. On est parti chez la sœur de Drew hier soir manger à Ajaccio, du coup on est rentré tard. J'ai décidé en plus de ça de prendre des billets pour partir sur le continent pour aller travailler en rentrant. Du coup je me suis couchée à minuit et demi, le temps de s'endormir à 1h du matin. Et donc comme on doit être à 18h30 à Porto Vecchio ce soir, j'ai commencé de préparer un petit peu les affaires parce qu'on va partir juste après manger tout à l'heure. Donc là je monte, je bosse et après je redescends, on finit de préparer nos 2-3 affaires et direction Porto Vecchio. Mon comité d'accueil préféré. Qu'est-ce qu'elle faisait cette petite Mimi? Elle venait dire bonjour. Coucou. Bonjour tout le monde. J'ai les yeux qui coulent en ce moment et j'éternue. Mais ça devrait aller. Non, tu montes pas. Non, oh non. Mais non, mais pourquoi tu décides de faire le tour de la voiture? C'est pas l'heure. Moi je vais être en retard pour travailler après, Mimi. Mimi, je suis un chat. Et j'en ai rien à foutre, je fais tout ce que je veux. Bon, pendant qu'elle fait le tour de la voiture, j'en profite pour vous dire que si vous avez vu passer cet accessoire sur les réseaux sociaux, ne l'achetez pas, c'est de la merde. C'est censé boucler les cheveux naturellement, ok, ça ne fait rien, autant vous le dire. De toute façon, vous allez le constater vous-même ce soir, parce que j'ai fait cette coiffure-là pour être tranquille quand on conduit sur la route et tout. Mais vous allez voir que quand je vais détacher mes cheveux ce soir en arrivant à Porto Vecchio, ils seront raides comme des baguettes. Allez, sors. Sors, il y a ton amoureux qui est en train d'arriver. Sors, tu viens? Allez, viens. Allez, viens vite. Et oui, on la connaît cette voiture-là. Heureusement, j'avais tout laissé allumé hier pour gagner du temps. D'habitude, j'ai éteint tout. Mais là, comme je savais que ça allait être la course aujourd'hui, j'ai tout laissé allumé. J'ai bu d'eau, il faut que j'aille me chercher de l'eau. Il faut aussi que je vous décharge parce que depuis le vlog qui n'est pas encore sorti de Europa Park, j'ai pas vidé la carte mémoire et autant vous dire que s'il n'est pas sorti, c'est parce que j'ai beaucoup filmé et que donc la carte mémoire elle est blindax. Donc si je veux être sûre de pouvoir filmer correctement ce week-end et dans les prochains vlogs à venir, faut que je pense à vider tout ça. Alors on n'a pas d'urgence. Si hello, je te fais ça de suite. On ira chercher de l'eau après, manifestement. Alors, l'urgence, on va tout faire de toute façon, comme ça on est débarrassé et on ira chercher de l'eau après.
et faire le reste du taf après. Retrouvez l'agenda de Skyrock avec Au Shopping Anglo les Géants. Au Shopping Anglo les Géants, votre shopping en grand. Ici Vaucluse, partenaire de la Nocturne des Papes. Les inscriptions sont ouvertes pour participer le 3 mai à 21h30 jusqu'au 15 mars chez Centre Auto. À l'occasion des 40 ans, les pièces auto sont à moins 30%. Et si vous réalisiez tous vos projets maison, les 28, 29, 30 mars au salon Ma Maison Mes Projets de Charleville-Mézières. L'univers du sommeil, parc de la Valoine Sud à Fétia, à 20, sortie 36, à côté de tout ça. Jusqu'au 27 avril chez Deichmann, bénéficiez de moins 20% sur une sélection d'articles de sport dans votre centre commercial Eden. Voilà, comme ça vous avez votre petite dose de voix off. Parce que je sais que ça manque à certains d'entre vous depuis qu'on a arrêté les live Twitch, mais je pense à vous. Hop, hop. Bon, qu'est-ce qu'on a à faire à part aller chercher de l'eau? Il faut que je finisse ma newsletter, que je fasse ma compta de la semaine et on sera bien. Ah ouais, parce que c'est le 28 février, ça veut dire qu'à lundi matin ce sera édition de facture. Ma journée préférée. N'y pensons pas pour l'instant. De l'eau. S'il y a des gens qui veulent venir faire du washing chez la cuisinière masquée, on vous héberge et vous faites enduit, peinture, travaux. N'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires surtout. Parce qu'on n'a pas le budget pour refaire cette maison. Et il y en a des travaux. Chez Anatols, profitez d'une offre exceptionnelle de moins 10% sur toutes vos commandes en click and collect. Pour votre santé, mangez, bougez. Bon, ça y est, c'est fini. Je vous ai pas dit, mais on récupère aussi Petit Chat. D'ailleurs, il grandit, on va peut-être arrêter de l'appeler comme ça. Il va falloir qu'on voit avec lui s'il veut un autre pseudo sur les internets. Un autre qui regrettera plus tard quand il sera grand. Je m'égare. Toujours. Mais on va le récupérer parce que c'est un événement qui peut être sympa pour lui. Surtout, c'est la fin des vacances scolaires. Elle reprend l'école lundi. Donc, on va profiter aussi de ce week-end ensemble. Surtout qu'il n'est jamais descendu ni à Porto Vecchio ni à Bonifacio. Du coup, c'est l'occasion de découvrir un autre bout de la Corse quand même. C'est un peu bête d'habiter ici et de ne pas découvrir ces merveilles. Et ça, ce sera pour notre journée de retour. Dimanche, on s'arrêtera à Bonifacio. On a récupéré le colis. Ouais. Ah Tété, t'avais le nez sur ton téléphone pris en flagrant délit quoi. Des minous. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient ces petits minous? Ils croyaient qu'on allait leur donner à manger? Eh oui, on n'a rien à manger nous. Eh non. Mais non, on n'a rien à manger. On a des petits câlins. Oh, ils sont 5. Pour ceux qui veulent. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, regarde, oh là là. Alors, en l'occurrence, il y en avait bien plus que 7. On en a compté plus d'une quinzaine sur ce point de vue incontournable quand tu descends dans le sud, le lion de Rocapine. Regardez-moi toute cette ribambelle. On a repris la route et en arrivant pas très loin de Porto Vecchio, j'ai eu une révélation. Le genre de truc où tu te dis « Non mais sérieusement, faut que j'attende 40 ans pour savoir ça ?» C'est marrant, les arbres et toute l'écorce du bas, elle est grattée. En fait, il y a du lichen. Enfin, on dirait... C'est chez Liège, ils enlèvent le liège. On fait des bouchons. Bah oui, trop. Pas que ça, de l'isolant, un peu tout ce qu'on fait avec le liège. Wow, et ça repousse après? Bah oui. Je savais pas. On faisait comme ça. Tu croyais qu'ils faisaient comment? Mais j'ai jamais réfléchi. Bah non, tu sais. On se couchera moins bête ce soir. Exactement. Vous me direz en commentaire si vous le saviez déjà ou si, comme moi, vous vous coucherez moins bête ce soir. Je me suis fait surprendre, je pensais pas qu'il serait si rapidement là à l'hôtel. J'ai loupé l'entrée, pourtant.
Bienvenue au Golf Hotel. Bien entendu, j'ai été invitée pour ma participation à l'événement, mais ça allait totalement de soi que je paye le supplément pour la venue de Drew et de Petit Chat. Petit room tour de cette chambre très classique mais bien agréable, avec une salle de bain qui fait son effet. La salle de bain. Franchement, merci à l'organisation de l'événement parce qu'ils se sont pas moqués de nous en termes de prestations hôtelières. Vous allez voir ça dans la suite du vlog. Bon, les amis, ne serait-il pas l'heure de détacher ses cheveux et de voir le résultat? Désolée d'avance pour l'acoustique dégueu de la salle de bain, ça fait aussi partie des points faibles du micro de cette caméra. Risqué ce plan. Je savais que c'était risqué. Tant pis, je vous mets là. Du coup, je vous montre. Hein. J'ai passé toute la journée avec depuis 10h ce matin, il est 17h30, ok. C'est censé fonctionner sans chaleur, mais je pense que les meufs sur les TikTok et les vidéos Insta et les machins, elles doivent mettre des produits dessus avant, ce qui du coup n'est pas bon pour les cheveux. Parce que là, regarde, hop, j'enlève, et voilà. Après 7 heures de route, non pas 7 heures de route, mais 7 heures en tout cas, où mes cheveux sont pris dedans, eh bien, il n'y a aucune vague, rien du tout. Donc, n'achetez pas ça, sauf si, comme moi, vous voulez le garder pour vous faire des coiffures marrantes. Sinon, ça vaut pas le coup. Bon, nous, on a rendez-vous à 18h30 à la médiathèque. Du coup, je pense qu'on va pas tarder à sortir, à bouger et se diriger tranquillement là-bas. On avait trop faim. On a fait une pause à la boulangerie. Le vestige, ça devait être pour rendre les VHS. Du temps où on était jeunes. J'ai même pas eu le temps de finir mon pain suisse qu'on est déjà arrivé à la médiathèque. On est méga en avance du coup. Je sais pas ce qu'on va faire. Pourtant on va visiter la médiathèque. Hein. Je parle la bouche pleine, c'est pas poli. À défaut d'aller visiter la médiathèque, on a vu que le port n'était pas si loin à pied. Juste le temps d'aller y faire un petit tour et de découvrir les environs. Très agréable de s'y balader hors saison, mais on s'est dit qu'en plein été, ça devait être l'enfer avec l'augmentation de la fréquentation. Et puis, demi-tour, direction le pot d'accueil de l'événement. On a pu découvrir quelques merveilles de l'association Sud Retro Gaming, qui fait partie des organisateurs de la Corsica Games Week. Toutes ces consoles rétro, ou pas d'ailleurs. Je suis sûre que ça rappelle des souvenirs à certains d'entre vous. Je suis curieuse de savoir ce que vous aviez quand vous étiez petit. La première, en ce qui me concerne, c'est la Mega Drive. Mais pas chez moi, hein, chez une copine. Chez moi, c'était banni les jeux vidéo sur console. Puis, on nous a présenté un projet de jeu vidéo réalisé avec des enfants sur la semaine qui venait de s'écouler. Ils sont venus toute la semaine, parce que c'est surtout eux qui ont produit, eux n'ont fait qu'exécuter, je vous présente. On a suivi les ordres, exactement, c'est ça. C'est là qu'on voit les limites de la GoPro. L'image est complètement cramée. Après avoir fait connaissance et papoté avec 2-3 personnes, dont je vous parlerai plus tard, on est retourné sur le port pour se remplir la panse dans l'un des restaurants qui nous avait fait de l'œil un peu plus tôt. Et je dois dire que pour le coup, on n'a pas regretté notre choix. On a hyper bien mangé. On n'en peut plus. On est canés. La route, ça nous a tués aujourd'hui. On voulait se faire un petit billard avant d'aller se coucher parce qu'il y a un billard dans l'hôtel et qu'on n'a pas l'occasion d'en faire. Donc peut-être, mais pas sûr en vrai. À mon avis, on va rentrer. Ça va être démaquillage et couette. Parce que demain, il faut être à 9h30 sur le salon pour la conférence qui est à 10h. Mais donc Casa Corsa, très très bon restaurant, très très bon filatel. Ma bête noire, le mimosa, il y en a partout. C'est la pire période pour moi en ce moment, le mimosa c'est horrible. Je trouve ça magnifique mais je déteste l'odeur. Autant on se garde le billard pour demain. Je quitterai pas cet hôtel sans avoir fait un billard. J'espère que vous m'avez bien compris. Eh oui. Alors. Il y en avait deux, mais l'an dernier, ils ont volé. Volé? Il était beau, quand ils sont beaux, ils volent. Il avait plus de points, plus chatoyant, mais ils ont volé. Bon, poursuivons sur une note plus joyeuse que ce vol de chat. Il y a des êtres humains, vraiment, je les comprendrai jamais. Non mais regarde-moi cette petite boule d'amour. Comment on peut le séparer de son meilleur pote? Enfin,
C'est le matin, l'heure de prendre des forces pour mettre ses neurones en route pour la journée qui nous attend. Côté buffet, encore une fois, rien à dire. Il y en avait vraiment pour toutes les envies. Pour ma part, vous commencez à le savoir, je ne sais résister à de bons œufs brouillés avec du bacon. Le genre de petit-déj que j'ai pas l'occasion de faire souvent à la maison, alors j'en profite. Et si tu rajoutes à ça des viennoiseries, alors là, je suis la reine du monde. On vient de prendre le petit déjeuner, on est prêt à partir. On n'a pas passé une super nuit pour plusieurs raisons. Alors les lits sont très bien hein, à l'hôtel, ça il n'y a pas de souci. Juste que vous connaissez mon aversion pour la lumière. Et donc comme dans la plupart des hôtels, il n'y a que des rideaux pour occulter la lumière de l'extérieur. Donc voilà, il faut vraiment que je pense à chaque fois que je vais dans un hôtel à prendre les bandeaux de nuit. Même si j'aime pas trop avoir un truc qui me serre la tête. Parce que sinon bah en fait je dors pas. Et puis il a fait aussi assez chaud. On a pourtant arrêté la clim là-haut, enfin on l'avait pas arrêté, on l'avait seulement baissé de manière à ce qu'elle ne tourne plus, mais il faisait déjà très chaud quand on est arrivé dans les chambres. Du coup voilà, c'est le genre de nuit pas très reposante, pas l'idéal quand tu dois intervenir dans une conférence. Mais bon, ça va le faire et voilà, là on n'est qu'à 5 minutes de route à peine du complexe où se passe le festival, donc et ben c'est parti hein. Et en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, nous voici arrivés sur l'événement. Quand on est arrivé, c'était la fin des répétitions du concours de cosplay qui avait lieu l'après-midi même. Tout juste le temps de prendre connaissance des lieux, observer les derniers exposants prendre place dans le salon, et c'était déjà l'heure de la conférence dont je vous propose quelques extraits. Si tu veux bien venir nous rejoindre, Cécile de son prénom, voilà, qui fait beaucoup de choses dans la vie, qui se présentera juste après. Je vous laisse gérer. Hein, merci. Charlie, à tout à l'heure. Sibou, qui es-tu? Bonjour, donc je m'appelle Sibou sur les réseaux sociaux, sinon j'ai un prénom dans la vraie vie. Cécile Hérédia, donc je suis comédienne voix off et doublage. Donc je fais essentiellement des voix de publicité, vous m'entendez depuis 14 ans sans le savoir, un peu partout, et depuis quelques années dans le doublage aussi. Dont le dernier jeu des studios Dontnod qui est sorti la semaine dernière, qui s'appelle Lost Records. Vous pouvez m'entendre dans le rôle de Dylan. Voilà, je travaille avec ma voix exclusivement. J'aimerais donner la parole peut-être en premier lieu à ceux qui travaillent avec l'IA et qui sont impactés par l'IA. On a du coup Sibou qui travaille en voix off et qui peut parler beaucoup de ce côté-là. Qu'est-ce que tu penses déjà de ça? Et ensuite, comment toi tu es impacté par l'IA ou pas d'ailleurs? Tout d'abord, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il faut travailler avec l'IA parce que sinon le monde n'avance jamais. Si à chaque fois qu'il y a une nouveauté, on se bat contre plutôt que de travailler avec. Moi, mon métier, il commence à être impacté parce que vous avez dû voir ça sur Internet déjà. Des voix notamment de comédiens connus qui ont été reproduits dans des films sans qu'il y ait forcément d'autorisation parce qu'il n'y a pas eu de législation encore pour l'instant. Et justement, l'association Les Voix, qui regroupe beaucoup de comédiens très connus, est en train de se battre contre ça pour justement que le gouvernement légifère. C'est vrai que moi je pense que on peut pas se passer totalement de l'humain, c'est impossible, ou en tout cas ça va faire un travail qui va être horrible, en tout cas en termes de voix, même si je me doute bien que là à l'heure actuelle on est vraiment aux prémices et que elle va de plus en plus performer et on va finir au bout d'un moment par ne plus avoir cette espèce de sentiment de voix robotique. Malgré tout, les sentiments, je pense qu'ils auront beaucoup de mal à être joués de manière très précise pour l'instant.
En ce qui me concerne, en tout cas, je pense que l'IA peut faire gagner énormément de temps, comme on peut le voir dans la donnée que tu nous as montrée, notamment pour faire des voix témoins. C'est-à-dire que moi, quand je reçois certains travaux, j'ai une voix témoin robotisée qui va juste m'indiquer à quelle vitesse je dois dire mon texte. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de tout ça, mais je sais comment je dois me caler sur l'image. Et ça fait gagner du temps à tout le monde. Et si ce pan du métier disparaît, c'est pas très grave selon moi, parce que c'est pas ça en tout cas qui nous fait vibrer en tant que comédien, de juste faire une voix témoin et après qu'il y ait un vrai entre guillemets comédien qui après fasse le travail. Ou alors, comme j'ai pu l'entendre dire Adeline Chetel, qui est donc la comédienne qui double Zelda entre autres, c'est de nous donner un coup de pouce, c'est-à-dire le jour où tu es enrhumé mais que tu as une session qui est prévue, qu'elle vienne gommer le fait que tu aies le nez bouché ou que tu aies un peu mal à la gorge. Voilà. Mais il faut que ce soit quand même encadré, parce que pour que l'IA puisse venir te supporter, il faut qu'elle ait été entraînée avec ta voix au préalable. Et donc, voilà. Est-ce que tu penses que l'IA générative, par un cumul de connaissances, tu l'as répondu tout à l'heure, mais peut-être préciser, pourra du coup être meilleure, être plus... pas plus humain parce que c'est pas le bon mot, mais en tout cas apporter une plus-value au métier de la voix? Une plus-value, je pense pas. Une plus-value, je pense pas, parce que c'est comme pour le graphisme. Elle va cumuler des choses qui existent déjà, elle va reproduire, mais je pense que la finesse de la comédie, du sentiment, même si elle va être capable de le reproduire, elle va pas être capable de l'inventer, elle va être moins capable aussi de, par exemple dans le doublage pur et dur, de capter ce qu'a fait le comédien original pour le faire ressentir en langue française ou dans d'autres langues. Je pense pas. Maintenant, on n'est pas devin non plus, on sait pas vers quoi ça va tourner. Mais je pense plus que voilà, ça peut servir de support et mettre en valeur justement le vrai travail des comédiens. Merci à Jennifer Gamblin, notre maîtresse de cérémonie, qui a mené ça d'une main de maître. Je vous mets son blog en barre d'infos. Et vous retrouvez aussi l'intégralité de cette conférence en description sur la chaîne YouTube de Rétropolo, qui a fait aussi plein de petits reportages lors de l'événement si ça vous intéresse. Bon, pendant ce temps, quelques achats ont été effectués. On dit pas non à une petite ouverture de booster. Oh, là c'est une énergie. Ah non. Oh, je pense d'avoir une énergie, mais celle-là est trop belle. Oui. On a commencé à faire le tour des stands. J'ai fait la connaissance d'un auteur corse de science-fiction dont j'ai acheté le premier livre. Je vous en dirai des nouvelles. Ils avaient même organisé une énigme grandeur nature sur l'événement, que Petit Chat a adoré faire. Et c'était déjà l'heure de manger. On s'est posé dans les gradins avec de délicieux petits plats asiatiques pour assister au concours de cosplay. Je pense que c'est officiellement la dernière fois que je prends la GoPro pour faire des vlogs, parce que j'ai jamais 4 jours à s'allumer, et ensuite pour des plans comme ça, vous voyez rien parce que c'est 100 fois trop loin. La caméra d'avant elle est plus grosse, mais elle fait des meilleurs plans, et en plus je peux zoomer. Bon, c'est pas le tout, mais j'ai encore rien vu du salon, moi. Ce qui est génial, c'est que l'intégralité des exposants était du coin. Et pour autant, on retrouvait quasiment tout ce qu'il peut y avoir sur un salon classique dédié à la pop culture. Des objets de collection, du craft pour les amateurs de jeux de rôle ou de grandeur nature, le manga grand format de Houssen que vous avez pu apercevoir lors de la conférence. J'ai discuté avec pas mal de monde, notamment une asso de la région bastiaise qui organise des sessions de Warhammer. Découvert le talent d'artistes géniaux. Et j'ai eu mon petit quart d'heure nostalgie devant les antiquités en exposition, sur lesquelles la jeune génération prenait beaucoup de plaisir apparemment. Il y avait même un jeu de cartes en démo-test. Et le paradis de Petit Chat, 2 énormes châteaux gonflables. Profite que Petit Chat soit parti à la vente dans ce château gonflable, Mario, pour vous débrief la conférence, c'était cool.
de pouvoir y participer. Jennifer a bien fait de me convaincre parce que c'est toujours bien d'informer les gens et tout le monde n'est pas toujours au courant. Moi j'avais trop peur d'enfoncer des portes ouvertes et de dire des choses que les gens connaissaient déjà mais en fait pas forcément. Donc c'était vraiment très chouette de pouvoir participer à ça. Merci encore à Charlie qui m'a invité sur cet événement, qui est l'un des organisateurs de la Corsica Games Week. C'était très très chouette de pouvoir faire cette première expérience et surtout ici en Corse. C'est vrai qu'il faut saluer les initiatives parce que il n'y en a pas tant que ça et ça commence à bouger depuis ces dernières années, donc c'est très cool. T'as réussi? Ouais. Le faire au milieu, j'allais pas réussir, j'ai failli glisser, mais je sais. Et tu gagnes un truc si tu le finis? Non. Juste la joie d'avoir réussi. C'est parfait. L'ennuyant dans ce genre d'endroit, c'est qu'il y a plein de bonnes choses à manger. On n'a pas su résister longtemps à ces délicieux cookies. Vous reprendrez bien une petite ouverture de booster, doré. Oh, d'ailleurs, il y avait un stand qui vendait des impressions 3D. Si ça vous intéresse, je vous mets leur lien en description. Ils viennent de la région d'Ajaccio et ils vendaient plein d'objets trop cool. J'ai surpris Harry Pire en grande discussion avec Jennifer pour un quiz qui aurait lieu plus tard dans l'après-midi. Parce que oui, Louise était présente sur le salon avec ses frères et toute leur équipe avec un stand dédié à leur jeu Lockdown Protocol. Nous, on n'a pas résisté à se faire une petite session pour tester le casque VR de la PS5 sur ce qui est et restera toujours notre jeu VR favori, Beat Saber. Ah oui, il y a du niveau chez Drew. Puis était venue l'heure d'une table ronde très intéressante sur les initiatives du jeu vidéo en Corse, dont voici quelques extraits. Donc Lydian Fenech, je suis le fondateur de la plateforme Gamerly. Et nous, notre mission, c'est de mettre en relation les studios de jeux vidéo indépendants avec leur communauté de joueurs pour accélérer le financement, aider au financement des jeux vidéo grâce à la puissance de la communauté et aussi accélérer le marketing grâce à des quêtes communautaires sur les réseaux. Donc on met vraiment en relation les studios de jeux vidéo avec les communautés de joueurs. J'ai pas tenu les compteurs, mais est-ce qu'on est déjà à ne serait-ce que 10 productions corse qui a été produite? Est-ce qu'on a des chiffres là-dessus? Je pense pas qu'on en ait d'officiel en fait, de chiffres. Comme je disais tout à l'heure, tu vois, le Lockdown Protocol, on s'est rencontrés l'année dernière lors de la Corsica Game Week. Avant, on savait pas qu'ils existaient. Tu vois, donc chacun ignorait l'existence de l'autre. Donc, et je pense que voilà, le succès qu'ils ont eu, personne sait que ce jeu vient de Corse en fait, tu vois. Donc c'est vrai que voilà, il y a besoin de structurer ce recensement-là et cette filière. Et oui, comme on l'a dit tout à l'heure, le projet est dormait parce qu'on faisait ça dans nos chambres, littéralement, sur un PC, tout seul, juste avec des idées dans la tête et l'envie de les concrétiser. Et c'est vrai que ça serait vraiment cool qu'en Corse, on ait un peu plus d'accompagnement qui permette en fait aux jeunes qui se posent des questions là-dessus, même aux parents qui sont pas forcément convaincus que c'est une vraie voie pertinente, de leur montrer que ça mène quelque part, que c'est un domaine créatif, qu'on touche à énormément de compétences, des maths, de la programmation, de l'audio, du visuel, de la 3D, du dessin. Et c'est vraiment un milieu qui mérite d'être mis en avant. Et une île comme la Corse peut en fait aller un peu plus loin parce que vu qu'il n'y a rien, il y a moyen de passer rapidement à quelque chose de vraiment poussé et d'aller loin, quoi, je pense. Je suis parti à Lyon pour mes études parce que ça crée un cercle vicieux, le fait qu'en Corse, je suis parti du principe qu'il n'y avait personne qui travaillent dans ce domaine en fait. Les gens partent, il n'y a pas de vraies écoles pour apprendre vraiment la 3D, l'animation, le game design, ce genre de choses. Donc on a envie de partir pour pouvoir apprendre tout ça et en partant, on reste là-bas parce qu'on n'a aucune raison de revenir travailler ici à moins que, comme moi je l'ai fait après être allé à Lyon, bosser dans sa chambre en fait. Je pense que l'accent il doit vraiment être mis sur la communication de ce qui se passe parce que moi, avant d'avoir été invité à l'événement de l'année dernière, je savais juste pas qu'il existait en fait. Et je pense qu'il y a plein de jeunes dans mon cas d'avant en tout cas, qui ne savent juste même pas qu'en Corse il y a des gens qui se battent pour essayer de mettre en avant le jeu vidéo parce que ces gens-là pourraient être intéressés de base et peut-être que au-delà du fait d'abandonner la Corse, ils abandonnent peut-être même le jeu vidéo alors que c'est des passionnés à l'origine. Et c'est super important à mon avis de réussir à mettre l'accent sur le partage de tout ça, sur le fait d'essayer de rassembler les gens qui
s'intéressent seulement, même pas qu'ils y sont déjà, mais qui s'intéressent à ce domaine, histoire qu'ils aient un point de rassemblement chez eux, qu'ils aient envie de rester en Corse et qu'ils se disent je peux continuer à aimer vivre en Corse et en fait me lancer dans ce domaine qui existe en fait, tout simplement. Vous retrouvez le lien de la rediff en description. Je suis d'ailleurs allée papoter avec les créateurs de Gamerly et je vous invite grandement à rejoindre leur plateforme qui est entièrement gratuite si vous voulez soutenir le jeu vidéo indépendant. Mais pas que, cette plateforme promet de grandes choses et ils ont besoin de force. On va tout donner pour gagner le quiz. Il y a plein de super trucs à gagner. Vous êtes chaud pour le quiz? Spoiler alerte, on a fait un score pas dégueu mais on s'est planté sur quelques questions. Ce qui fait qu'on est arrivé au pied des marches du podium. Petit blind test dans la foulée. Et puis j'ai fait semblant de savoir jouer à Street Fighter. Mais clairement, la jeune génération est bien plus forte que moi. Et par contre, j'ai mis une raclée à Petit Chat sur le tap-top. Il veut sa revanche, mais moi j'ai plus mon souffle. Vraiment, cette session m'a fait me remettre en cause sur mes pratiques sportives actuelles. J'ai fait le même score. Mal au moins. Un jour. T'inquiète pas, dans 2-3 ans tu seras plus grand que moi. Ouais. Pour l'instant je peux encore le battre. On a définitivement perdu Petit Chat dans les jeux gonflables. Vous ne le voyez pas mais il transpire. C'est dégoulinant. Le temps de remercier et dire au revoir à Charlie et direction la voiture. Sauf qu'entre-temps... C'est le déluge. C'est le déluge, on est dans la merde. Ah non, je cours pas, je vais m'en foutre partout. Mes chaussures blanches, non. On a les manteaux, mais ils sont dans la voiture. En espérant qu'il fasse plus beau demain. Sinon, ça va être un peu la merde pour visiter Bonifacio. Là, pour le coup, on n'a pas fait dans la grande gastronomie. Mais à notre décharge, on a rarement l'occasion de se faire des fast-food par chez nous. Un petit de temps en temps, ça fait jamais de mal à personne. Je m'attendais pas à filmer le gars qui nous amène la commande parce que je viens littéralement de m'asseoir. Et ben on va manger. Et bizarre de souligner ça pour un fast-food, mais je dois dire que le service était top. Parce qu'il y a eu une erreur dans notre commande et autant vous dire qu'on a eu ce qui nous manquait dans la seconde où je suis allée le réclamer. C'est mignon. Oh là là. Trop mignon. Oh là là. Oh, tu bien. Ça joue bien. Tu comptes les points. Oh. Je suis obligée de vous pousser, sinon je peux pas jouer. Ah, voilà. Ça c'était bien raté, hein. Vous me voyez pas à mon meilleur niveau. Non. Si, il est trop timide. Je suis timide. Le baiser. Le baiser. Il vient de me dire, j'en ai gagné 3, t'en as perdu une. C'est pas faux. J'en ai rentré une en direct, la noire à la fin. Et les 3 autres, je les ai perdus. Mais on s'est battus. Je me suis pas fait laminer. J'ai perdu sur la noire à la fin à chaque fois. Mais bon, on s'est bien amusé. Ça, c'est le principal. Un jour, dans ma maison de rêve, j'aurai un billard. C'est sûr. Direction Bonifacio. Et vous voyez cette ligne droite? Eh ben si un jour vous venez en vacances ici, profitez-en bien parce qu'il n'y en aura que dans ce coin de Corse. Et elle fait pas semblant. On est dimanche matin et nous voici arrivés à Bonifacio parce que on a bien profité du salon hier et que demain c'est le retour à l'école pour Petit Chat. Oh, est-ce que vous allez vraiment m'entendre avec tout ce vent? Je ne sais pas. La voix fera son boulot. Du coup, on va en profiter pour visiter la ville parce que le fou qui court là-bas derrière n'est jamais venu. Et comme ça, après on le redépose chez sa maman à Ajaccio avant de remonter chez nous sur Cargèse. Là, on s'est garé en ville haute. Comme vous pouvez le voir, le parking est vide et surtout on est hors saison donc il est gratuit et ça c'est bien. C'est vrai que si tu viens en plein été ici, il y a peu de chances que tu arrives à trouver une place de parking ici même. C'est quand même sublime ces falaises de calcaire.
Même si l'érosion finira par provoquer l'effondrement d'une grande partie de la ville d'ici une centaine d'années si aucune solution n'est trouvée d'ici là. Certains secteurs sont même déjà interdits depuis quelques années. Un sacré crève-cœur pour les familles qui vivent ici depuis des générations. Bon, je change de sujet, mais on se faisait la réflexion avec Drew à quel point les paysages sont tellement différents sur l'île. Ça fait partie des facteurs qui font que si tu viens en vacances ici un jour, bah t'es fichu. T'auras forcément envie de revenir. Bon, moi je t'explique pas, ça m'a carrément donné envie d'y habiter, donc... Une des particularités folles à Bonifacio, ce sont les escaliers pour rentrer dans les habitations. Franchement, à l'image, vous allez voir, on se rend pas bien compte, mais j'ai jamais vu des escaliers aussi raides. Regarde ça! Tu t'imagines, toi, devoir gravir ces marches pour rentrer chez toi avec tes sacs de courses remplis à ras-bord? Bon, sinon, c'était bientôt l'heure de déjeuner. Et en cette saison, il n'y a pas grand-chose d'ouvert à Bonifacio. Et je dois dire que même s'il y avait moins de vent dans les petites ruelles, ça caillait quand même pas mal. On n'était pas mort de faim. Du coup, petit chèvre chaud pour nous deux et salade César pour petit chat. On avait vu les prix avant de s'installer, donc on y allait en connaissance de cause. Et on sait que c'est une ville touristique et, qui plus est, hors saison. Mais je dois dire que... Petit chèvre chaud à 25 €, il pique le cul quand même. Hein. Oui, 25 €. Heureusement qu'on a ce magnifique point de vue pour compenser tout ça. Allez, road trip en sens inverse, direction la voiture. On était en train de s'imaginer à l'époque des guerres. Fallait être motivé pour tenter d'investir la citadelle. Il y avait l'air d'avoir plein de systèmes pour empêcher les gens d'arriver jusque-là. Ils devaient pas être nombreux à y arriver d'ailleurs. Oh, et avant d'arriver à la voiture, on a fait une belle rencontre. Non, fais pas le vilain. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu viens dire bonjour? Oui. Oh là là. Non, elle est gentille. Les deux frères. Oui, ils sont trop beaux. Ces deux vagabonds, ils n'arrêtent pas. Allez, viens. Bonjour. Bonjour. Profitons de ces dernières lignes droites. Petit arrêt au Lion de Rocapine pour changer de conducteur et parce que Petit Chat avait récupéré des bouts de pain au resto exprès pour les donner au matou qu'on avait vu à l'aller. Et c'est parti pour soi-disant 1h48 jusqu'à Ajaccio. Mais honnêtement, sans se presser, c'est passé beaucoup plus vite que ça. Par contre, les 50 minutes suivantes entre Ajaccio et chez nous, celles-là, elles sont incompressibles. Je vous laisse profiter du paysage. Il y en a un qui n'en a pas trop profité d'ailleurs, on l'a très vite perdu. Les amis, comme vous le voyez, on vient de rentrer à la maison. J'ai déchargé la valise et les affaires, déjà lancé une machine. Si vous voulez bien, on se fait la conclusion demain au bureau, parce que là, je veux juste me poser. Allez, à tout de suite, pour vous. On est lundi, je dois dire que clairement les voyages, que ce soit en voiture, en train ou en avion, même si t'as ton cul posé dans un moyen de transport, c'est toujours ultra fatigant, mais ça valait le coup. Je suis très contente d'avoir participé à cette conférence et à ce salon. Je dois dire que en amont, je manquais peut-être un petit peu de confiance en moi et en mon discours quant à ma participation à cette conférence, et je suis très contente d'avoir surpassé tout
tout ça et d'avoir été convaincue aussi par Jennifer qui présentait cette conférence, parce que je pense que c'était utile et que même si moi j'avais l'impression que mon point de vue il apporterait pas grand chose de nouveau par rapport à ce qui se fait sur internet, il faut aussi se dire que parfois il y a des gens qui sont pas du tout sensibilisés au sujet, qui pouvaient entendre ce point de vue pour la première fois et leur ouvrir une autre porte de réflexion sur le sujet de l'intelligence artificielle dans les métiers artistiques et pas seulement. En tout cas, je suis très contente d'y avoir participé. Je suis contente aussi qu'on ait pu faire cette petite escapade tous les trois avec Drew et Petit Chat, parce que Petit Chat a adoré le salon, vraiment. Si vous avez l'occasion d'y aller avec vos enfants l'année prochaine, parce qu'évidemment je pense que l'événement va être conduit, c'est pas un secret, n'hésitez pas à faire le chemin si vous êtes en Corse et que vous vous dites peut-être que ça vaut pas le coup de se taper 2-3 heures de route en fonction de là où vous habitez en Corse pour aller au salon Corsica Games Week. Je vous le dis, ça vaut carrément le coup et je suis sûre que l'année prochaine il y aura encore plus d'événements et plus de stands, parce que cette année c'était déjà super et c'est dans l'ordre des choses que de s'améliorer chaque année. Donc voilà, bravo et encore merci à toute l'organisation du salon. Merci beaucoup Charlie pour l'invitation. Ça me permet de vous dire aussi que si vous avez ce genre d'événement qui se passe près de chez vous, là c'est chez moi en Corse, mais plus globalement dans toute la France, si vous avez des gens qui ont des initiatives comme ça, de salons, de jeux vidéo ou de bandes dessinées ou de peu importe, n'hésitez pas à aller les soutenir, leur donner de la force, ne serait-ce qu'en allant visiter le salon. Et si vous avez encore plus de temps à donner, de devenir bénévole pour les aider dans l'organisation, parce que c'est vraiment de très gros chantiers si on prend tous les aspects de l'organisation en amont, sur place, et puis ensuite le démontage des salons, parce que ça on n'y pense pas forcément quand on est simple visiteur dans ce genre d'événement, mais quoi qu'il arrive, pensez à aller donner de la force, parce que c'est ça qui fait vivre la culture et qui va faire aussi en sorte que les mentalités peuvent s'ouvrir sur tel ou tel sujet. Donc voilà, je suis très contente qu'il y ait ce genre d'initiative en Corse, parce qu'il faut donner de la force aux gens qui prennent le temps d'organiser ce genre d'événement pour notre plaisir et notre divertissement finalement. Quant à moi, je vous fais de gros bisous, merci beaucoup d'avoir suivi ce vlog. Évidemment, il y en a d'autres qui vont sortir, celui Parc Astérix Europa Park qui est toujours en cours de montage, ça me prend un temps fou, mais vous savez que j'aime vous sortir des vlogs qui sont quali, donc ça prend le temps que ça prend. Je vais faire un vlog également parce que je pars à la fin de semaine là à Paris pour enregistrer un voice-over, puis à nouveau à Montpellier pour du doublage. Donc je vous emmènerai dans mes valises, mais avec du coup l'autre caméra. Moi je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à suivre la chaîne si vous n'avez pas encore cliqué sur ce petit bouton follow, et à me suivre également sur les autres réseaux, notamment sur Instagram. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Salut!